Adorons Jésus-Christ par ce merveilleux cantique. Amen. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force et honneur, gloire et louange. Alléluia. Amen, 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 amen. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force et honneur, gloire. Bonjour, je salue l'église. Une salutation très fraternelle, très particulière. Voyez-vous, c'était choc dans l'entendement de ceux qui n'ont pas eu la grâce de comprendre ces choses. Mais comment le fait va saluer l'église? Est-ce qu'un bâtiment se salue? Non, il n'en est rien. L'église n'a jamais été un bâtiment, s'il vous plaît. L'église, pour Dieu, c'est l'ensemble des hommes et des femmes qui croient en lui. Voilà. C'est pourquoi nous pouvons parler en ces termes. Nous saluons l'église de Dieu. Donc, nous allons aller droit au but. Nous voulons partager un thème très important au sujet de l'amour de Dieu. Non pas l'amour qu'il a eu vis-à-vis de nous, mais l'amour que nous manifestons vis-à-vis de lui. Voilà. Comment aimer Dieu? Comment un homme peut-il faire pour aimer Dieu? Comment aimer Dieu? Est-ce que cela est possible? Est-ce qu'il est possible à un homme d'aimer Dieu? Nous allons lire ensemble, tous debout, pour ceux qui le peuvent. On va se mettre debout et lire un passage d'écriture et implorer la grâce de Dieu afin que nous obtenions justement le sens de cette écriture. Parce que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui... Vous avez entendu le fait tout à l'heure. Le faux ministre, Louvier trompeur, a dit: ah, mais Jésus aussi, vous priez pour la femme de la fille de Daïrus, c'était ça? Non, Daïrus. Voilà. Et Jésus a demandé à tous ceux qui étaient dans la salle de sortir. Donc, selon lui, Jésus s'est livré à des salles de zone avec la fille de Daïrus. Pourquoi? Parce qu'il a lu ainsi, n'ayant pas le sens des Écritures, voici l'interprétation erronée que ce dernier a fait exécuter. Et aujourd'hui, la plupart des dérives sont justifiées par l'incapacité à l'homme à avoir le sens ou encore l'explication des Écritures. Nous disons et nous avons l'habitude de dire que Dieu a fait exprès ou il a fait sciemment de cacher la vérité au monde. Pourquoi? Parce qu'il savait que le monde pouvait rentrer en possession du livre qu'on appelle la Bible. C'est facile, non? D'être en possession de la Bible. Il suffit d'aller à Montrouet. Et aujourd'hui, il y a même des camions qui en vendent. Ici et là, voilà. Vous avez 3 000, 5 000, 6 000, je ne sais pas trop, pour procurer la Bible. Mais s'en procurer n'est pas synonyme de la comprendre. Dieu a caché sa parole à travers les Écritures. Et il n'y a que ses enfants à qui il a fait la grâce justement de comprendre ou de découvrir ce qui se cache derrière les Écritures. C'est pourquoi, dans l'Église véritable, aucune interprétation particulière ne sera faite au sujet des Écritures. Voilà. C'est le Saint-Esprit qui est censé nous éclairer. C'est le Saint-Esprit qui nous éclaire et qui nous donne de comprendre la pensée qui est celle de Dieu. Amen. Amen. Deutéronome chapitre 6, verset 4 à 5. Deutéronome 6, 4 à 5. Deutéronome chapitre 6, 4 à 5. Comment aimer Dieu, c'est le thème de ce matin. 4 à 5, c'est ça, non? On y va. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Dieu. Voilà, c'est la même chose, seul Dieu ou seul Éternel. Verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que Dieu nous éclaire à travers ces Écritures. Amen. Amen.
ce que nous avons, ce que nous reconnaissons avec la lecture des Écritures, n'est-ce pas, c'est, enfin, ce que nous pouvons réaliser aujourd'hui, c'est que plusieurs des passages que nous avions eu l'habitude de lire, nous les comprenons aujourd'hui différemment. Vous savez pourquoi? Parce que nous les lisions sans le Saint-Esprit. C'était juste ça. En fait, nous avions pu avoir le Saint-Esprit parce que nous parlions dans la prétendue langue des anges. Pour nous dire on a le Saint-Esprit. Nous croyons avoir le Saint-Esprit parce que nous ressentions la chair de poule lorsque les chantresses et les chantres chantaient. Ah oui, le Saint-Esprit est là. Non, il n'en était rien. Le Saint-Esprit n'est pas émotionnel, le Saint-Esprit n'est pas charnel. Le Saint-Esprit, c'est Dieu dans la vie d'un homme. Par conséquent, Dieu étant lumière, dans la vie d'un homme, ce dernier ne peut demeurer dans le ténèbres. Qu'est-ce qui peut expliquer que malgré nos bonnes dispositions, malgré le zèle que nous avions, mais nous demeurions dans les ténèbres? Certainement parce que nous n'avions jamais reçu le Saint-Esprit. Nous avions cru l'avoir reçu à travers les recevés. Ça vous dit quelque chose? Recevez. Pourquoi? Ce n'était pas le Saint-Esprit. Parce qu'il n'a pas été destiné à venir dans la vie d'un homme de cette manière. Comment vient-il dans la vie d'un individu, dans la vie d'un pécheur? Il faut que ce dernier soit lavé premièrement par la parole de la vérité. Donc, en l'écoutant, après quoi, Dieu vous accorde son esprit. C'est un passage, Éphésiens 1,13, qui est suffisamment clair là-dessus. Et vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, en lui vous avez cru. Donc on a cru pourquoi? Parce qu'on a entendu. D'accord? La parole nous a été présentée tellement claire, enfin de façon claire, que la foi a été suscitée. Automatiquement la Bible dit, et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Amen. En fait, la vie chrétienne véritable commence à travers cette expérience. Le reste n'est que blabla. Oh, vous avez reçu cet esprit, ce jour-là, j'avais beaucoup vomi. C'est pas lui. Oh, ce jour-là, vraiment, il y avait tellement d'onction que je ressentais une chaleur au niveau du talon. Vraiment, il ne se reçoit pas de cette manière. Et c'est pourquoi les vies chrétiennes ont été minables. Les prétendus chrétiens, je vous assure, pour ma part, pendant 22 ans, j'étais un faux chrétien. Mais je croyais au fond, j'étais convaincu. En fait, j'avais une conviction injustifiée. J'avais l'habitude de dire que même si je meurs aujourd'hui, je sais que je suis sauvé. Pourquoi? Parce que je comptais sur la prière du pécheur que j'avais fait ce jour-là de façon solennelle. Seigneur Jésus, que je sois dans ma vie, prends ma vie, comme sauver le Seigneur. Et je te dis, tu sais pas, je suis sauvé. Non, l'homme n'est pas sauvé de cette manière. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Réalisons ces conditions, parce qu'on ne peut pas aimer Dieu sur la condition par ses critères. Aimer Dieu, je répète, selon la loi de Moïse, ou selon la loi éternelle, c'est l'aimer de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Sur cette base, est-ce que quelqu'un peut dire j'aime Dieu? S'il vous plaît, soyons honnêtes. Pas d'hypocrite au milieu de nous. Sur la base des trois critères, là, tout son cœur, toute son âme et toute sa force. Qui peut aimer de cette manière parmi nous? Qui lève sa main? Personne. Ah bon, personne? Mais vous avez l'habitude, j'aime de dire j'aime Dieu. Nous l'avions dit par le passé, oh moi j'aime Dieu, plus que tout. Et les gens nous disent, plus que tout, je t'aime. En le chantant, parfois il m'a levé le bleu, plus que tout. Non, Dieu n'est pas émotionnel. Est-ce que face à cette vérité, tu es capable d'aimer Dieu? Je suis d'accord avec le ancien qui dit effectivement, aucun d'entre nous, sur la base de cette écriture, ne peut aimer Dieu.
La question est de savoir pourquoi Dieu l'a ordonné au peuple d'Israël. Non, non pas parce que ce peuple était capable de pouvoir l'aimer selon ses différents critères, mais parce qu'il avait en vue, suivez-moi bien, dans la nouvelle alliance, de rendre des hommes et des femmes capables de pouvoir l'aimer. Est-ce que vous comprenez ça? Non, Israël n'a pas pu aimer Dieu. Je parle de la conception de l'amour selon Dieu. Hein? Parce que selon Dieu, l'aimer, c'est le faire de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Vous avez écouté des publications par le passé, vous savez, pour aimer Dieu, Dieu doit être le premier dans votre vie, etc. Et puis on se rendait compte qu'il était jamais le premier et chaque fois il fallait se repentir. Je sais que c'est le cas de l'Église. Moi c'était mon cas, il fallait régulièrement se repentir parce que je veux bien aimer Dieu de tout mon cœur, toute mon âme, toute ma force, mais je n'y parviens pas. Ah Seigneur, pardonne-moi parce que vraiment, non, là je prends la décision à partir de 2005. Je vais me la dire. Vous savez que les périodes de fin d'année, c'est des périodes déterminantes pour les faux chrétiens. Parce que selon eux, nous passons d'une année à une autre. Et ce que nous savons, c'est que chaque année, nous assistons à la même tradition. L'année qui est à sa fin, je vous assure, se retrouve maudite au cours d'une nuit appelée nuit de traversée, nuit de quoi encore là, les grandes nuits. Vous savez qu'ils sont toujours dans les grandes nuits. Vous avez les petites nuits. Voilà. Les tempêtes et tout ça. Bref. Et donc, l'année justement qui est sur le point de s'achever, je vous assure, avant minuit, c'est le coup maudit par toute l'assemblée. Oh, toi, année de malheur, vraiment, et tout, vraiment, va avec tous tes soucis, machin, tout. La nouvelle année, c'est celle pour laquelle, malheureusement, les faux chrétiens espèrent. Pour eux, c'est l'année qui leur apporte le bonheur. Laissant Christ qui est le véritable bonheur de côté. La même année qui est accueillie avec triomphe, à sa fin, se retrouve encore maudite. Il y a tout à début décembre. Les faux chrétiens vont se réunir encore dans les temples, les stades, pour aller maudire l'année à travers laquelle pourtant Dieu leur a fait du bien. Mais l'ingratitude va leur donner de fermer les yeux pour espérer à nous. Regardez, l'église que nous sommes avons découvert que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Par conséquent, on ne peut l'insérer dans le temps. Il en est le maître. Alléluia. Et il est venu dans ce monde pour venir proclamer une seule année. Le vrai croyant, c'est que 2009, 2010, 2017, 2020 peut passer, mais nous demeurons dans une seule et unique année. Laquelle? L'année de grâce. Amen. Les années selon les calendriers romains, grégoriens, je ne sais pas quoi, non, nous importe peu. Non, ce sont des calendriers qui nous sont utiles parce que grâce à ces calendriers, nous nous organisons dans cette vie. D'accord? Mais nous ne pouvons pas espérer en ces calendriers-là. Nous avons le calendrier de Dieu, autrement dit, nous savons que l'année de grâce a commencé depuis l'œuvre de la croix. Et nous y sommes jusqu'à présent. C'est pourquoi nous n'allons jamais espérer à une nouvelle année, mais nous continuerons toujours à espérer à l'année véritable qu'est la personne du Seigneur Jésus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force. Nous avons compris qu'effectivement personne ne peut mettre ce commandement en pratique. Parce qu'on va voir qu'effectivement, humainement parlant, si chacun de nous s'examine, le premier n'est pas forcément Dieu dans nos vies. C'est ça, non? Il faut le dire, hein? Là, il suffit seulement de voir combien de temps nous prenons pour Dieu, par rapport à nos activités, etc. Surtout les activités liées aux finances. Vous savez que l'argent, c'est un maître. Ouais. Ah, l'argent, ouais. On a vu les frères et des sœurs qui, même la communion fraternelle, non, c'est d'abord l'argent. Non, Dieu n'est pas contre l'argent, sauf que il y a un temps. Voilà, un temps pour une chose. Alors, lisons
Matthieu, le chapitre 22, s'il vous plaît. Je rends grâce à Dieu parce que la conclusion a été claire. Aucun d'entre nous ne peut justement être en phase avec ce commandement qui consiste à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Matthieu 22, verset 34 à 40. Matthieu 22, 24, 34 à 40. 34 à 40. Matthieu 22, 34 à 40. Quelqu'un va faire la lecture s'il vous plaît. Matthieu 22, verset 24, verset 34 à 40. D'accord. Verset 34 dit les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, ayant appris que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et Et l'un d'eux, docteur de la loi, un des pharisiens docteurs de la loi lui fit cette question pour l'éprouver. posa à Jésus une question, non pas pour chercher à comprendre, pour chercher à connaître, mais pour l'éprouver. C'est la particularité des pharisiens. Parce que ils ne soupiraient qu'après une seule chose, c'est que Jésus se retrouve en désaccord avec la loi de Moïse pour trouver un moyen pour le tuer. On y va. Mais, Mais, quel est le plus grand commandement de la loi? quel est le plus grand commandement de la loi? Donc on voit que de tous les commandements, il y a un plus grand. Ce n'est même pas celui qui est mentionné dans Exode chapitre 20, le premier verset, qui dit que je suis ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alors, ce commandement n'est pas plus grand que le plus grand. Il y a un grand commandement. Et c'est la question qui est posée. Mais dis-nous, quel est de l'ensemble des commandements le plus grand d'entre eux? Réponse du Seigneur. Jésus lui répondit, Jésus lui répondit. tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Ah, Jésus va repartir au commencement. Parce que, voyez-vous, il dit, je suis pas bien aboli à le Moïse, hein. Mais c'est quoi? Il a compris. Donc, il prend le commandement que Dieu a mis en place pour éprouver les hommes. Parce que Dieu savait, en donnant ce commandement, qu'aucun ne pouvait justement être conforme, pouvait être en harmonie avec ce commandement. Et Jésus va le remettre en surface afin de montrer à ces pharisiens qui sont loin d'aimer Dieu. Regardez, les pharisiens avaient des apparences de piété telles que vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous verrez en ces hommes-là les hommes qui aiment Dieu. Ils avaient une connaissance de la lettre. Ils avaient même des versets de la lettre sur le front. Pour montrer que ça c'est notre domaine. Mais face à cette question, Jésus va leur présenter le commandement qu'ils ne peuvent nullement appliquer. Allez mon frère. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, Oui, de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme de toute ton âme et de toute ta pensée. et de toute ta pensée. C'est le Ah, regardez, là Jésus même va encore être encore peut encore aller plus loin. Parce que là-bas, en Deutéronome, on ne va pas penser de la pensée. Mais regardez, examinons-nous ces instants, au niveau de la pensée. Qui aime Dieu plus que tout? Non, les pensées de certains sont orientées vers le Niemboué. Ah, voilà. Du matin au soir, d'autres vers le Dieu-de-Ban, d'autres vers Sophie, d'autres vers Marc. Je ne pas de l'homme. Hein. Mais vous comprendrez à travers ce passage que nous ne sommes plus des hommes naturels. En fait. Non, non. La capacité, je dis au départ que Dieu se donne ce commandement non pas comme de façon accidentelle, mais il le donne pourquoi? Parce qu'il savait que ce commandement ferait la force des véritables enfants de Dieu dans la réalité. Parce qu'on va découvrir que finalement, c'est l'Église seule qui est capable d'aimer le Seigneur son Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et même de toute sa pensée. Amen. Non, ce n'est pas humain. Parce que plusieurs parmi nous sont des saints,
Mais au regard de ma déclaration, on fait, moi je n'ai pas bien passé, non, est-ce que c'est vrai? Non, ce n'est pas votre niveau. Nous allons comprendre à quel niveau nous sommes rendus capables à aimer Dieu de toutes nos forces, même de toutes nos pensées. On a fini? Alors, Hébreux, pardon? Jusqu'à quand? Verset 38. 38. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est le premier et le plus grand commandement. D'aucuns vont dire le premier commandement, c'est tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma part. C'est Dieu. Il n'a rien à dire. Le premier et le plus grand commandement. Parce que lorsque ce commandement est accompli, tout le reste là est accompli. C'est pas ce qu'on comprend. Si nous sommes capables d'accomplir le premier commandement, eh bien le reste va couler parce que c'est le premier et le plus grand. Autrement dit, c'est celui qui résume la loi tout entière. Amen. On y va. Verset 39. 39. Et voici le second, qui lui est semblable. Ah! Il a dit c'est le premier et le seul. Enfin, le premier et le plus grand. Mais curieusement, il y a un second, mais qui lui est semblable. Non, Jésus dit la même chose. Un second, mais qui lui est semblable. Donc, aucune différence entre ces deux commandements. Lequel est le commandement fait? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Laissons-nous éprouver une fois de plus par ce commandement qui est l'ego, qui est égal au plus grand, au premier commandement. Qui parmi nous peut aimer son prochain comme lui-même? Non, ne dites pas pour le plaisir. C'est après examen personnel. Examinez-vous un instant. Ah, vous savez, Jésus a dit que vous aimez les uns les autres comme lui vous a aimé. Attendez, vous pensez que nous on peut aimer comme Jésus a aimé? Non, ça c'est la mauvaise compréhension des Écritures. Voilà, vous êtes victime de la lettre quand vous pensez comme ça. Vous êtes même hypocrite parce que vous savez vous-même que vous ne pouvez pas aimer votre prochain comme vous-même. Si c'est le cas, tout ce que l'on gagnerait, mon ami, tout c'est bâtard. J'achète un téléphone, on va le couper en deux. Comprenez-moi la blague. Comprenez-moi la blague, non? Quand je dis pas pour le téléphone, c'est pas pour dire que si c'était vraiment ça, mon ami. Non, cela est impossible. Cela est impossible aux hommes. Mais nous rendons grâce à Dieu parce que Jésus a dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Voilà notre force en fait. Voyez-vous l'ensemble des commandements qui ont été donnés à l'homme. Dieu, sachant que l'homme ne pouvait pas, c'est encore Dieu lui-même qui vient les accomplir à notre place. Amen. Parce qu'aucun homme n'a été agréable à Dieu par la patience. C'est pourquoi lui-même est venu pratiquer sa propre loi. Afin de justifier l'homme cette fois, non pas par sa capacité à pratiquer la loi, mais par la foi qu'il placera en lui. Sachant qu'il est le seul qui a accompli la loi tout entière. Amen. Et de façon parfaite. Nous allons comprendre. Hébreux, le chapitre 10, le verset 7. Bon, ceux qui n'ont pas la culture d'utiliser la Bible, je sais que dans ces mulins religieux, c'est la danse, c'est le lomolo. On va vous danser, on va vous crier. Voilà. Vraiment, nous vous exhortons à prendre cette habitude, cette culture, c'est important. Voilà, c'est une bonne attitude. Les croyants doivent toujours examiner les Écritures. Parce que nous qui prêchons, si nous ne sommes pas des vrais hommes de Dieu, nous allons vous rouler dans la farine, sans que vous ne le sachiez. Or, quand l'Église est regardant, pointu dans l'examen, même le prédicateur craint, il veille sur ceux qui déclarent. On risque d'être rattrapé par l'Église. Voilà, parce que l'Église, ce sont les gardiens de cette affaire. L'Église est le gardien de cette affaire. On y va. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. À son verset 7. À son verset 7. C'est pourquoi Christ entra dans le monde. C'est pourquoi, suite à l'incapacité à l'homme justement d'obéir au commandement de Dieu, notamment au plus grand, Christ va rentrer dans le monde. C'est ça? Il va venir dans le monde, mais dans une apparence humaine. Parce que le Christ ne peut être un homme. Le Christ, c'est Dieu lui-même.
Le Christ ne meurt pas. Vous savez, ce qui a conforté les Juifs dans leur incrédulité, c'était cette affaire. Si l'homme-là est vraiment le Christ, comment il va encore mourir? Il n'avait pas compris que le Christ n'est jamais mort. C'est pourquoi le Christ a quitté cette enveloppe avant que Jésus n'expire. Quand Jésus dit Père, comme Jésus te dit, le Christ sortait à ce moment précis parce que lui, il ne meurt pas. Mais Jésus est rentré dans cette enveloppe juste pour connaître la mort, parce que la mort physique ne se connaît que dans cette enveloppe. Amen. C'est pourquoi Jésus est rentré dans cette enveloppe. Mais comme en lui était le Christ a quitté ce corps-là pendant ces moments ténébreux. D'où l'expression de Jésus, Père, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? On y va. C'est pourquoi Christ entra dans le monde. C'est pourquoi Jésus, en entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu n'as pas été satisfait par tous les sacrifices, les offrandes, les holocaustes qui ont été sacrifiés en ton endroit. Voyez-vous, la loi avait prescrit ce sacrifice. Mais l'auteur au Hébreu nous révèle clairement que Dieu n'était jamais satisfait. Vous savez la raison pour laquelle Dieu n'était jamais satisfait? Non, simplement parce que ceux qui les offraient étaient des pécheurs. Amen. Ceux qui les offraient étaient incapables de se soumettre au plus grand commandement. Par conséquent, tout leur sacrifice ne pouvait être agréable à Dieu. Faut bien le comprendre. Donc, c'est suite justement à notre échec que le Seigneur Jésus va venir dans un corps. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Mais tu m'as formé une enveloppe. Ensuite, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice. Même les sacrifices consumés par le feu, parce que c'était extraordinaire de voir un feu venir, descendre pour consumer l'holocauste. Le peuple était émerveillé. Il dit, malgré cela, je n'ai jamais été satisfait. Ensuite, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. C'est clair. Alors je dis, à cause de cela, j'ai dit moi-même, voici je viens. Je viens. Dans le rouleau du livre. Dans le rouleau du livre. Il est question de moi. C'est bien. Autrement dit, toutes les prescriptions du rouleau de ce livre, notamment la loi, me concernent. Ce qui est écrit a été écrit à mon sujet. Mais dans quel but? Pour accomplir tout cela. Voilà. Ce n'est pas aux Juifs, ce n'est pas à un homme. Ça m'a sauté cette tête. À qui Dieu a donné la loi? Non, c'est qu'il a donné, mais pas avec un but de s'attendre à ce que le peuple ou l'homme l'accomplisse. Mais la loi avait dévancé l'accomplissement. Elle est venue pour éprouver les hommes. Pour montrer aux hommes qu'ils ne peuvent rien. Aucun ne peut aimer Dieu. Donc, et ensuite, attendre l'arrivée de celui qui, seul, a pu l'accomplir parfaitement. Amen. J'espère que jusque-là, nos compréhensions sont claires. Si vous n'avez pas compris, un point, nous pouvons toujours le dire. Parce que comme d'habitude, de dire, notre but ici, ce n'est pas de courir, ou bien vous balancer tous les versets. Nous, c'est nous assurer que l'explication vous paraît clairement. Parce que votre délivrance en dépend. Votre liberté en dépend. Il y a des gens qui vont chercher la délivrance à travers les eaux. Vous perdez votre temps. L'eau ne délivrera jamais. Amen. Il y a des gens qui vont chercher la délivrance à travers les encens, à travers les huiles. Non, vous vous trompez. La délivrance découle quoi? De la connaissance de la vérité. Je dis quoi? Vous connaissez la vérité. Non, pour certains, c'est un slogan. Pour nous, ce n'est pas un slogan. Amen. Il y en a qui en ont fait même une dénomination. Un bâtiment, vous allez voir, église, vous connaissez la vérité. Non, ça c'est la bêtise. Parce que si c'était réel, ceux qui s'assemblent dans ce lieu seraient affranchis, seraient libérés, mais demeurent esclaves du péché, demeurent esclaves de la loi, demeurent esclaves de la malédiction. Donc il n'en est rien. La liberté n'est pas un slogan, n'est même pas une dénomination. La liberté est une réalité, est une expérience. Qui découle de quoi? Du fait de comprendre les Écritures.
C'est pourquoi n'hésitez pas quand un point est manifesté, notamment à la fin de la réunion, parce qu'il ne faut pas que vous soyez également, enfin pas troublé, mais distrait. D'accord? Vous notez justement le point qui vous échappe, et à la fin de la réunion, nous avons cette coutume. C'est une coutume salutaire. Toute coutume n'est pas mauvaise. Ça, vous le savez, non? Voilà. Laquelle, celle qui consiste à permettre à tout un chacun de poser librement des questions sur des points que vous ne comprenez pas. Ça, vous ne le trouverez pas dans les autres assemblées. Parce que ces gens craignent que vous posiez des questions qui vont effectivement les exposer. C'est pourquoi il vous impose de dire Amen 7 fois. Même quand c'est faux. C'est parce que, justement, il a compris. Après, les choses sont claires. Il dit Amen. Voilà. Vous parlez comme ça. Mais vous, oh, nos amens là, c'était. Ah mon Dieu. Dis-le, papa. Presse, papa. Prêchez quoi? La fois, c'était. Qu'est-ce qu'il prêche? Ne prêchez pas bien. Parce qu'il va vous attendre pendant 1 heure pour parler de ça, c'est sûr qu'il a chose aux États-Unis. Or, le ministre, c'est celui qui vient révéler le conseil de Dieu au peuple. Amen. Alors, dépourvu de l'esprit et de sa parole, ces derniers ne n'ont le choix que de parler de leur voyage. Amen. Mais vous savez aux États-Unis, voilà. Voilà, Dieu nous a bénis, vraiment. L'avion que j'ai emprunté, vraiment, j'ai été suivi d'être conduit en première classe. Mon Dieu. C'est ça l'évangile. Et là, c'est pourquoi le peuple tâtonne. Pourquoi le peuple est victime de la séduction. Non. Le peuple est victime à cause des faux ministres qui, au lieu de les éclairer, les entretiennent dans les ténèbres. C'est fini? Non. Dans le rouleau du livre, il est question. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. J'ai expliqué ça. Oh Dieu, ta volonté. Ah, pour faire enfin ta volonté. Ça veut dire quoi? La volonté de Dieu n'a pu être accomplie par ceux à qui la loi avait été donnée. Aucun homme n'a pu faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi Christ est rentré dans le monde pour l'accomplir à notre place. C'est ça le message de la bonne nouvelle en fait. La bonne nouvelle permet à l'homme de comprendre que dans sa première tentative à rechercher la justification par ses œuvres, il a échoué. Mais c'est suite à son échec que l'amour de Dieu s'est manifesté, n'est-ce pas? Qui a permis à Dieu de venir dans un corps pour venir faire ce que nous étions incapables d'accomplir. On peut lire cela avant de continuer. Acte chapitre 13. Je n'ai pas vu, 38 je crois. 37, 38. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité, c'est de Jésus, n'a pas vu la corruption. Comment il n'a pas vu la corruption? Pourtant, ça a été constaté. Ensuite, sachez donc, hommes frères, sachez donc maintenant, hommes et femmes, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. c'est par lui que désormais, vous pouvez être pardonnés de tous vos péchés. Et de façon efficace et même éternelle. Il faut qu'on le sache. Sinon, nous allons demeurer dans nos péchés. C'est pourquoi Jésus a dit aux pharisiens, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez certainement dans vos péchés. Autrement dit, si vous ne croyez pas que je suis le sacrifice parfait, grâce auquel l'effusion de mon sang peut vous accorder un pardon éternel, alors il n'y a aucune possibilité d'échapper à la puissance du péché. Vous mourrez certainement dans vos péchés. Ensuite, et que quiconque croit en lui est justifié par lui est rendu juste par lui. de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de De Moïse. toutes les choses. Non, vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Donc aucun n'a été justifié par les prescriptions de Moïse. N'est-ce pas? Oui. Mais vous allez voir dans les églises où il y a, on vous renvoie à cela. Au point de vous dire que votre salut dépendait de votre capacité à pratiquer la loi. C'est terrible, hein?
Non, c'est sur à quoi soumettent les faux ministres leurs ouailles. Donc ainsi, en agissant ainsi, vous méprisez le ce pourquoi Jésus est entré dans le monde. Mais nous ne sommes pas de ceux-là. Nous savons que l'entrée de Jésus dans le monde est salutaire pour moi. Parce que s'il ne serait pas venu, aucune possibilité pour moi d'être justifié par Dieu. Malgré mes efforts, malgré mon zèle, malgré tout ce que l'on a investi financièrement, matériellement dans ce qu'on appelait homme, œuvre de Dieu. Mon grâce à Dieu pour ce dont merveilleux et parfait. C'est ça? Donc, Jésus est venu justifier l'homme de quoi? De tous les œuvres dont il n'a pas pu être justifié par la loi de Moïse. C'est écrit dans ce là, non? Ok. Jean chapitre 14, verset 30. Alors, notez ceci. Le pouvoir que Jésus a de justifier l'homme vient de quoi? Ou découle de quoi? De sa capacité à pratiquer la loi de façon parfaite. Même le plus grand commandement, Jésus a été parfait en ce commandement. C'est le seul qui a aimé Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Expliquons cette vérité maintenant. Regardez. La Bible déclare qu'il n'y a que l'esprit de l'homme pour maîtriser ce qui relève de l'homme. Ne voyez-vous pas, ne découvrez-vous pas que vous êtes la seule personne à vous aimer parfaitement? Non, j'ai pas compris la question. Je vous assure, vous ne pouvez pas aimer quelqu'un d'autre comme vous aimez vous-même. En fait, on est la personne la mieux placée pour nous aimer nous-mêmes. Donc, l'amour de Jésus a été parfait en ce que il s'aime lui-même. Non, il s'aime lui-même, c'est pourquoi il a été parfait. Et s'aimant lui-même, justement, désormais, son amour va être parfait à l'égard de l'homme pécheur. On ne peut pas aimer le prochain si nous ne nous aimons pas nous-mêmes. Donc Dieu s'est d'abord aimé lui-même, c'est pourquoi il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as promis un peu pour faire quoi? Ta volonté. Donc, en accomplissant la loi, Jésus a prouvé son amour pour lui-même. Il y a un passage dans la référence méchante. C'est dans Ésaïe 53. Quelque part là-bas. Il dit, pour l'amour de moi. Quand il parle à lui-même, il dit pour l'amour de moi. Donc il s'agit en fait d'un seul Dieu qui a accompli une œuvre le concernant. Donc tout seul, il n'a pas inclus l'homme dans cette affaire. Parce qu'il fallait que la perfection soit rendue possible, en fait, soit une réalité en lui-même, pour que celle-ci justement soit partagée au plus grand nombre. Donc notre perfection dépend de quoi? La perfection de Dieu. Personne n'est parfait si ce n'est par Dieu. Non, il suffit seulement de regarder un homme en commun. Ah, qui dit? C'est moi. Ah, Moi qui efface cette transgression pour l'amour de moi. ah, c'est moi. Moi. Ah, il insiste. Moi, qui efface cette transgression pour l'amour de moi. Répète encore le passage, ça va aider. Ésaïe 43, 25. Ésaïe 43, 25. C'est bon. Jean chapitre 14, le verset 30. Jean 14, verset 30. Jean, oui. Je ne parlerai plus guère avec vous. Je ne parlerai plus guère avec vous. Ici, c'est les circonstances avant son enlèvement, avant qu'il ne soit dérobé par Dieu, avant qu'il ne monte. Il s'adresse à ses disciples, il dit, je ne parlerai plus guère avec vous. Car le prince du monde vient. Car le prince de ce monde arrive. Il n'y a rien en moi. Ce dernier n'a rien à moi. Quand bien même il va m'imiter.
Parce que c'est lui qui séduit les églises en griffe. Et réveil, catholique, tout ça, c'est lui qui les séduit. Pourquoi? Parce qu'il se fait passer pour Dieu, alors que Dieu n'a rien en lui. La Bible déclare que cela n'est pas étonnant parce que le diable lui-même se déguise en ange de lumière. Voilà. Il dit, Jésus me dit que ce type-là n'a rien, je n'ai rien, n'a rien en moi. Autrement dit, je n'ai pas, en fait, nous n'avons rien en commun. Nous n'avons rien en commun. Évoluons. Jean 14, 30. C'est tout? Plus bas. 31. Oui. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père. Ah! Mais afin que le monde sache que j'aime le Père. Mais Jésus fait cette déclaration pourquoi? Parce que pour lui, il a accompli la loi. Par conséquent, celui que Dieu regarde comme quelqu'un qu'il aime, c'est celui qui est capable d'accomplir la loi sans violer un seul de ses aspects. Les nouvelles personnes doivent savoir que la loi de Moïse répondait à un critère très rigoureux, à un principe très rigoureux. Ça veut dire que le tout n'était pas de pratiquer 2, 3, 4 commandements. Il fallait pratiquer l'ensemble des commandements sans violer l'un d'entre eux. Parce qu'il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Donc Jésus est celui qui, en entrant dans le monde, a accompli la loi parfaitement. Amen. C'est pourquoi les gens ne voyaient en lui aucun péché. Mais pourquoi vous le faites? C'est un homme de bien, mais en quoi? En effet, il était irréprochable. C'est pourquoi il va affirmer que, afin que le monde sache que j'aime mon Père. On a dit au départ que aucun homme naturellement ne peut aimer le Père parce que nous tenons la loi. N'est-ce pas? D'une manière ou d'une autre. Mais lui, il va l'affirmer quelques jours avant son ascension. Parce que pour lui, tout est accompli et de façon parfaite. Donc pour Dieu, il était le seul à être digne de dire « J'aime mon Père ». Ah, mais si les gens les éveillés pouvaient le savoir. Beaucoup fermeraient leur bouche lorsque l'on entendrait des chants comme « Je t'aime plus que tout ». Et les gens, nous le chantons hypocritement. Hein? À moi, vous ne voulez pas chanter comme moi, je chante. Je fermais les yeux. Moi, je fermais les yeux en pleurant. Vous dites que garde-moi, c'est l'amour. Non, je t'aime. Oh, Seigneur, plus que tu je t'aime. Fort! Tu ne peux pas aimer Dieu plus que tout. Mais Jésus a aimé Dieu plus que tout. C'est pourquoi il affirme, afin que le monde sache que quoi? 1 Jean chapitre 4. Verset 9 à 10. 1 Jean chapitre 4, verset 9 à 10. 1 Jean chapitre 4, verset 9 à 10. On y va. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Ah, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Regardez, il fallait que cet amour se manifeste d'abord en lui-même. C'est ça? Après quoi? Ce même amour est maintenant orienté vers les mortels, vers les pécheurs, vers les humains. Jean va expliquer le pourquoi. Il dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Vas-y, frère. En ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Autrement dit, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour mettre en pratique ce que vous aviez été incapable de pratiquer. Verset 10. Parce que justement, c'est la mise en pratique de la loi tout entière qui nous a permis de vivre. Vous savez que nous étions morts à nos offenses. Et personne ne pouvait être relevé de cette mort si ce n'est par l'obéissance à la loi. Oh, grâce à l'obéissance de Jésus, il nous a donné la vie. Relis ce passage. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Amen. En ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Afin que nous vivions par lui.
Et cet amour consiste. Suivez. Et cet amour consiste. Deux points. Non point en ce que nous avons aimé Dieu. Non en ce que un homme ou une femme est parvenu à aimer Dieu. On a expliqué ça, on dit qu'on n'a pas pu aimer Dieu. Pourquoi? Je pose la question. Vous m'assurez que vous avez compris. Vous avez compris. Voilà. En cela, nous n'avons pu aimer Dieu. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, je peux dire que c'est bizarre comme si ça ne passait pas. Ce n'est pas clair. À quel niveau êtes-vous bloqué? C'est bon, c'est clair? On peut avancer? D'accord. Je reprends. Et cet amour consiste. Oui. Non point en ce que nous avons aimé Dieu. Non point en ce que nous avons aimé Dieu, effectivement, nous étions capables. Mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils unique comme victime expiatoire. Merci Seigneur. En ce qu'il nous a aimés, cet amour s'est manifesté et qu'il a envoyé son Fils unique. On a donné le sens d'unique. Unique, ça veut dire pourquoi on parle de Fils unique? Selon vous. Hein? De pas quoi? Enfin, qu'est-ce qui justifie son unicité, mais sa particularité? Voilà. Hein? C'est bien. Sa naissance, Fils unique. Enfin, unique en son genre. Un fils, pas comme les autres. Parce qu'il y en a parmi vous qui avez des fils uniques. Et moi, c'est pour le moment, vous avez, on peut pas dire unique pour le moment. Fils unique. En espérant que Dieu fera grâce. Ça n'a voir. Encore. D'accord? Non. Non, lui, il a un aîné comme vous et moi. En cela, il est unique selon la pensée humaine. Mais pour Dieu, Fils unique, c'est de par sa particularité. Il n'est pas né comme vous et moi. Il a été conçu seul. Alléluia. En cela, notre Fils unique. Amen. En fait, il est sorti du Père. Voilà. Voyez-vous? Donc, l'amour de Dieu consiste en ce qu'il a envoyé son Fils unique Comme victime expiatoire. comme victime expiatoire, on y va, pour nos péchés. Voici en fait l'amour de Dieu a consisté à ce qu'il démontre l'amour en lui-même et que cet amour nous soit accordé. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, il faut le noter, hein? Voilà. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Parce que nous étions incapables de pouvoir l'aimer dans la mesure où nous n'avons pas pu appliquer sa loi. Tu as fini? Romains chapitre 5. D'où vient cet amour? Une question a été posée dimanche prochain. Quelle est la différence entre amour? Nous avions dit qu'il y a plusieurs sortes d'amour. Il y a l'amour Eros, c'est entre monsieur et madame. L'amour agapé, c'est le véritable. Voilà, ou encore. L'amour qui manipule la manière. Très bien, très bien. Voilà. Ça, une appellation à l'amour. Je vais m'en souvenir. Bref, 3 types d'amour. De ces 3 types d'amour, un seul est vrai. C'est l'amour agapé, c'est l'amour de Dieu. Alors, donc il faut que l'amour de Dieu vienne dans la vie d'un homme pour que celui-ci soit rendu capable d'aimer Dieu. Ah mon Dieu, quand j'étais catholique, pour moi c'était l'expression de l'amour de Dieu, j'aimais Dieu. Mais je ne vais pas au champ aujourd'hui parce que moi j'aime Dieu, pardon, Dieu est tout pour moi. Non, ça c'est. On faisait plaisir à nos émotions. Non, Dieu ne conçoit pas sur de nos manières. Ça, vous savez, non? La pensée de Dieu n'est pas celle des hommes. Voilà, c'est pourquoi nous sommes tenus que nous aligner quant à sa pensée. Pour vivre. Parce que personne ne vivra si ce n'est pas la pensée de Dieu. Voilà. Et c'est cette pensée qui doit être justement révélée à l'Église de façon à ce que la vie éternelle soit confirmée. On y va. Romains 5:5. Romains 5:5. D'où vient cet amour? Romains 5:5. Regardez, c'est un amour que vous allez demander dans la prière, vous ne recevez jamais cet amour. Cet amour ne se reçoit pas par la prière. C'est un amour que vous allez aller chercher dans les requêtes spirituelles. Qui en a fait? Vous allez en tout, voilà. Vous vous privez de l'eau, de manger pour vous allez chercher quoi? Vous allez chercher quoi? Le visage de Dieu.
Vous pouvez jouer à cet endroit-là, s'il vous plaît. Vous avez été mal guidé. En ce sens que le faux ministre a dit qu'il était possible d'aller chercher Dieu dans des endroits. Or, les vrais ministres vous avez dit, Dieu ne se trouve nulle part que dans sa main. Donc vous avez pris des risques inutiles. C'est qu'il y a dans le tour là. Accident, la tour, cadeau. Des risques inutiles. Vous avez maltraité votre estomac inutilement. En fait, ce sont là l'expression des œuvres que chacun de nous s'est déployé à faire pour vouloir prouver son amour vis-à-vis de Dieu. Ne sachant pas que l'homme ne peut pas aimer Dieu si ce n'est par lui-même. Il faut que Dieu intervienne. Sinon l'homme ne peut pas. Donc toutes les bonnes œuvres possibles, vous ne pouvez pas, pour Dieu, plaire à Dieu de cette manière. C'est pourquoi Jésus est venu, selon vous. Jésus est venu en fait. Non, il vient parce qu'effectivement sur la terre, même pas un seul. Un seul, même pas. Et donc il vient pour faire quelque chose de sanitaire à notre place. Donc la difficulté aujourd'hui pour les hommes, c'est quoi? C'est d'accepter de renoncer à tous les moyens que nous avons utilisés pour croire à la simplicité de l'évangile. Quand vous dites à l'homme, est-ce que tu crois que tu peux être sauvé sans que tu ne fasses quoi que ce soit? Il va te dire, ah oui, je crois, mais le même va te dire. Mais tu sais aussi que la foi, c'est les œuvres et les modes. Donc vous ne comprenez rien. Dieu n'a sauvé personne par ses œuvres ou avec ses œuvres. Personne. Qui a été sauvé par ses œuvres? Personne. Mais nous avons été sauvés dans quel état? Donc le pécheur. Parce qu'il est venu sauver les pécheurs. Donc, si vous trouvez que vous n'êtes pas pécheur, il ne peut vous sauver. Mais il sauve qui? Il sauve les pécheurs. Donc il nous a sauvés en qualité de pécheurs. Et après nous avoir sauvés, il nous a lavés, justifiés, sanctifiés. C'est ce que nous sommes devenus aujourd'hui en Christ Jésus. Non, ce ne sont pas des choses visibles. Ce sont des choses réelles. Il suffit de s'appuyer sur ce qui fait la force. Quelqu'un disait tout à l'heure là que, en effet, sans la loi, il est impossible de lui être agréable. Et nous sommes de ceux-là, effectivement, qui sommes agréables à Dieu parce que nous ne comptons que sur la foi et rien que la foi. Sans elle, personne. Même les patriarches ont été trouvés justes par Dieu parce qu'ils ont cru. Maintenant, si nous passons à côté de ce critère, comment allons-nous être justifiés? Comment allons-nous être sauvés? Mais la foi en quoi? À ce que dit la parole de Dieu. Maintenant, si vous n'avez pas la vraie parole, en quoi allez-vous croire? Vous allez manifester non la foi, mais le foi. Il y a des gens qui peuvent avoir la foi, mais ils ont le foi. Quand ils disent, oh mon frère, j'ai la foi, pour nous, c'est oui, forcément tu as l'organe, tu as le foi. Non, tu es livré, forcément tu as le foi. Mais tu n'as pas la foi. Parce que la foi veut le quoi? C'est que l'on a entamé le quoi? Non, de l'école théologique. La parole de Christ. C'est quoi la parole de Christ? Non, ce ne sont pas les feuilles. Il y a un faux pasteur, je ne sais pas si vous avez vu sur mon mur, j'ai publié quelques cochons. Non, un pasteur qui, selon lui, la Bible et la parole de Dieu, donc les pages là. Donc, pour que ces oies soient délivrées, il désirait les pages une par une et les faisait manger à ses oies. Bien sûr. Il visitait mon en Afrique du Sud. Et qui s'appelle l'Afrique du Sud en train de chercher à seconder la Côte d'Ivoire. Voilà, vous assurez. Babylone, la grande prostituée, justement, suscite maintenant des pays sur lesquels il va s'appuyer pour prostituer davantage ceux qui sont appelés à ce territoire, notamment la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, de rentrer dans ce moule. Voilà. Et je vous assure, il avait à ses côtés un esclave. Vous savez qu'ils ont là d'exploiter les gens. Ils ne sont pas des manchots, mais ils vous demandent de porter le but de leur malais. Vous avez vu ça? Et il garde au parking, pourtant il a les deux mains, il ne peut plus ouvrir la portière. Non, encore si c'est un manchot, c'est normal, non? Parce qu'il ne peut pas actionner. Voilà!
Et donc, ils ont toujours des personnes qui s'exploitent comme ça. Un jeune homme, justement, qui était fait la vie comme ça. Et donc, il venait, papa, il le dit, il dit, voilà. Et je vous dis, tous ceux qui mettaient cette feuille dans la route, faisaient. Je vous assure. C'est pourquoi nous disons, là où il y a des trans, il n'y a pas Dieu. Non, c'est le Mougoulou, c'est le Mélal. Non, c'est l'Indombi. C'est du Bilombo. Parce que pour nous qui avons fréquenté ces milieux-là, effectivement, il y a de différence. Au rythme des tam-tams, des machins. Même son. Et nous ne voyons pas un intérêt pour Dieu voilà, de vous plonger dans des danses qui ne procurent aucun résultat. Parce que au sortir de cette danse, vous demeurez aveugle. À quoi ça sert? C'est terrible. Mais j'ai dû faire un commentaire disant que quand on vous dit que ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait vomir les gens, les cafards, vivants. Non, ce n'est pas lui. Quand bien même nous savons que Dieu a le pouvoir de guérison. Mais dans ces milieux-là, il s'agit des miracles mensongers. Pourquoi? Parce que la base de ces miracles ne sont pas la vraie parole. Par conséquent, Satan s'est produit pour accomplir son dessein. Lequel? Celui de séduire, de détourner les gens du droit chemin. C'est ça la séduction. Alors, on y va. Nous étions. Romains chapitre 5, verset 5. Oui. Or, l'espérance Romains ne 5. trompe point. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit. C'est qu'est écrit. Ah, donc, comment l'homme reçoit-il cet amour parfait? Amour véritable, amour parfait. Donc, quand nous sommes sur le cantique, nous faisons la distinction entre amour et amour. Tu es éternel. Oh, on dit, si c'était un objet, on dirait c'est éternel. Tu es, parce que cet amour, c'est la personne du Seigneur Jésus. Il dit que l'amour de Dieu est répandu dans le cœur de l'homme par le Saint-Esprit. En un mot, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, même quand vous appelez, vous savez comment j'aime Dieu, tu mens. Tu ne peux pas aimer Dieu sans son esprit. C'est pourquoi nous exhortons les gens à annuler les identités chrétiennes dans la mesure où vous n'avez jamais reçu le Saint-Esprit. Parce que la vie chrétienne commence par quoi? Par le don de son esprit dans la vie d'un homme. Et ce n'est qu'à ce moment qu'une vie selon Dieu peut commencer. Mais sans le Saint-Esprit, comment être chrétien? Non, vous êtes des chrétiens. Beaucoup de gens confondent être chrétien et être chrétien. C'est deux choses différentes. La vie chrétienne commence par quoi? Par le don de l'esprit et l'esprit en vous, ayant reçu le mandat de la part de Dieu, qui est celui de vous conduire dans toute la vérité, et il est évident que vous marchez cette voie dans les voies du Seigneur. Amen. Non, non, a été chrétien sans le Saint-Esprit. J'ai été chrétien sans le Saint-Esprit. Même sans la parole vraie. J'ai été, bon, en griffe. Il y en a qui sont devenus en griffe sur la base d'un témoignage. Oh, après d'écouter le témoignage de celui qui est ministre de Satan, là, vraiment, j'ai donné ma vie à Jésus. Non! Tu n'as jamais été enfant de Dieu. On ne veut pas enfant de Dieu d'écouter un témoignage. Et encore que ces témoignages sont avec des pincettes. Donc l'amour de Dieu, n'est-ce pas, est répandu dans le cœur de l'homme par le moyen du Saint-Esprit. 1 Jean chapitre 9. Donc, qui a l'amour de Dieu? Sinon, ça l'a compris. Qui dans ce monde a l'amour de Dieu? C'est bien. Voilà. Donc, ne vous culpabilisez plus. Même quand vous serez insensible à votre frère, cela n'annule pas la vérité sur laquelle vous
Je dis que non, ton insensibilité à ton prochain n'est pas conforme. Je suis là en toi, c'est parce que pour lui, dans ce qu'enseigne la parole de Dieu. Donc, notre perfection se fera de façon progressive. Voilà. Pourvu que nous demeurons dans l'enseignement, dans la parole. On y va. Jean 4, 1 Jean 4, 19. Pour nous, 1 Jean 4, 19. Pour nous, Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Attends, Jean parle de pour nous. Il parle de quel nous ici? Nous ceux qui ont reçu le. Il dit pour nous. Enfin, nous l'aimons. Pour la seule et unique raison selon laquelle le Saint-Esprit désormais est en nous. Vas-y, fais le livre. Pour nous, Oui, nous l'aimons nous l'aimons. parce qu'il nous a aimé le premier. C'est clair. Il a fallu que lui-même s'aime, confirme l'amour qui est en lui-même et que cet amour soit manifesté vis-à-vis du pécheur. Et dès ce moment, grâce à cet amour, l'amour parfait nous a été communiqué par l'Esprit de Dieu que nous avons reçu. C'est ça? Jean chapitre 14. Regarde 1 Jean 4. 4, 19. Ok, premièrement 1 Jean 4. Toujours 1 Jean 4, mais 8 à 9. 1 Jean 4, toujours, mais 8 à 9. 1 Jean 4, 8 à 9. 8 à 9. On y va. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Alors, donc, on ne peut pas dire que je n'aime pas ou je n'ai pas l'amour de Dieu si nous avons son esprit. Si nous avons son esprit, c'est la preuve que nous avons connu Dieu. Est-ce qu'on peut recevoir son esprit sans le connaître? Ah, mais à quel moment avons-nous reçu le Saint-Esprit? À quel moment avez-vous reçu cet esprit, s'il vous plaît? C'est comme une question. Non, abstenez-vous les bons tels que non, c'est le jour où la barbe, le jour où le barbe est en pleine assemblée. Merci. Et vous? Dès lors, nous avons reçu l'amour de Dieu. Cela pour quoi? Nous avons connu Dieu. L'évangile nous a été présenté tellement de façon claire. C'est-à-dire que, vous savez, la clarté de l'évangile ici pour Dieu, c'est voir le Fils. Voilà. Il y a des gens qui prêchent l'évangile, mais sans permettre aux gens de pouvoir voir le Fils. Or, la vie éternelle, c'est quoi? Il dit, or, la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que quiconque peut voir le Fils et croit en lui a la vie éternelle. Donc, il faut d'abord que le Fils soit présenté. Et dès ce moment, quand les gens verront le Fils, la foi va être suscitée. Et dès ce moment-là, vous êtes sauvés. Amen. Ça, c'est vrai. Car Dieu est amour. Reprends encore le verset. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. C'est clair. Car Dieu est amour. Car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que nous a envoyé son Fils unique Ça revient. dans le monde afin que nous vivions par lui. Afin que nous vivions par lui. C'est fini? Jean 14, 15. Jean 14, 15. Jean 14, 15. Oui. Si vous m'aimez, Écoutez maintenant. Il dit à ses disciples, si vous m'aimez, gardez mes commandements. gardez alors mes commandements. C'est à qui? À ses disciples, non? Mais les disciples étaient censés être considérés par le Seigneur comme des personnes quoi? Gardant ses commandements. Mais il dit, si vous m'aimez, ça veut dire si vous m'aimez. C'est comme s'il remettait en cause l'amour de ses disciples vis-à-vis de lui. Non, il savait qu'aucun d'eux ne l'aimait. Aucun d'eux ne l'aimait dans la mesure où le don du Saint-Esprit ne leur avait pas encore été. Il disait pourquoi? Si vous m'aimez, gardez alors mes commandements. Donc le commandement de Dieu ici, c'est la loi que nous connaissons, mais qui est incarnée par la personne de Jésus en vous. Amen. C'est parce que nous. Amen. Je vais dire quoi? Dieu ne nous juge plus sur la base de la transgression de la loi dans la mesure où celui qui est en nous est l'accomplissement de la loi. Amen. C'est pourquoi on dit que la vérité libère.
Non, plusieurs d'entre nous seront libérés de la culpabilité. Vous savez que les fausses doctrines ont l'art de garder les gens dans les prisons. Vous êtes continuellement sous une pression. Mais pourtant, vous faites des efforts, mais... Ah, mon Dieu, vous répandez aujourd'hui. Le soir, vous répandez, mais rien ne se fait. Pourquoi? Parce que vous utilisez des moyens qui sont les vôtres. Et Dieu vous livre jusqu'à ce que vous fatiguiez. Voilà. Et c'est là qu'il va aller au bout. C'est le souffler. Voilà. Maintenant, comprends que ça ne l'est pas de toi. C'est pourquoi je suis venu. Place ta confiance en moi et tu te verras capable de marcher sur mes voies. On y va. Verset 16. Verset 21. Verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Ah! Celui qui a mes commandements. J'ai expliqué que le commandement ici, c'est la personne de Jésus en vous. Nous gardons Jésus en nous. Je m'en de parler, je mon langage. Mais ça m'a dit que Jésus demeure éternellement en nous. Amen. Donc nous sommes considérés par Dieu comme gardant sa parole parce que le Christ vit en nous. Si et seulement s'il vit en vous aussi, parce que tout dépend. Nous avons l'habitude de dire que ce n'est pas parce que quelqu'un vient à l'Assemblée des saints qu'il est recevoir ici. Mais nous prions que le Seigneur fasse grâce de cette expérience sans laquelle vous ne pouviez être sauvés. Vous ne pouviez être agréable à Dieu. Amen. Continue. Celui qui a mes commandements, Celui qui a mes commandements, vous savez que seul le croyant a le commandement de Dieu. Parce qu'il a Christ en lui. Il a son esprit. Ensuite, et qui les garde, évidemment, c'est celui qui m'aime. celui qui m'aime. Et celui Donc, ce passage devait clairement que grâce à Christ, à la personne de Jésus en nous, nous sommes aujourd'hui des personnes capables d'aimer Dieu. Quand vous entendez un évangéliste dire que j'aime Dieu, il dit que papa, fais-toi, vous n'aimez pas Dieu. Vous ne pouvez pas aimer Dieu. Non, si la question est posée à tous les courants religieux musulmans, tout à fait que nous on aime Dieu. Le musulman a dit attention, je n'aimais pas Dieu parce que j'allais pas respecter les 5 piliers de l'église là. Hein? Il va vous dire ça. Non, les gens sont sincères dans leur démarche religieuse. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que si ce que vous faites n'est pas en harmonie avec la justice de Dieu, vous le faites en vain. C'est pourquoi nous disons que plusieurs vont se retrouver dans l'arbre de feu. Après s'être abstenus, je vous assure, de façon ferme de la fornication, des adultères, du mal en bas. Ça vous dit? Hein, du coude. Non, ils seront soufflés. Donc il y en a même qui sont occupés en faire avec la Bible ouverte. Disons, même Seigneur, j'avais fait un programme. Je méditais. Et vous avez fait des programmes aussi. Je vous assure. Notre volonté appelle à Dieu par le passé nous a amené dans. Je vous assure. Donc on a fait de notre mieux. Non, programme suivi. En se référant même aux musulmans, même les musulmans qui vous disent que c'est des faux, mais dès que l'heure sonne, même si c'est sur les garés. Combien de fois nous? C'est ça que je moi. Programme fait à minuit ou à 3h du matin, selon les faux ministres, c'est l'heure d'indiquer où Satan est à la tête. On vous l'a dit aussi, c'est un mensonge grossier. Parce que la Bible enseigne que réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peur. Car celui qui a peur de Dieu va attendre 3h du matin. Jamais. Ce sont des messages mensongers. Et sans que vous le sachiez, vous vous retrouviez en train de pratiquer de la magie sans que vous le sachiez. Parce que dans ces pratiques, on vous invite à parler à la lune. Vous l'avez fait? La terre. Parler à la lune, parler à la terre. C'est du spiritisme. C'est de l'astrologie. C'est de la magie. C'est de la divination. Le croyant fait a une assurance. Laquelle? C'est d'être en Christ. Oh, cela nous suffit. Non, cela nous suffit. Non, on ne dit pas maintenant que notre on a Christ, on ne prie plus. Mais vous prierez désormais
non pas sur la base de vos programmes, mais sur la base du mouvement de l'Esprit. Il dit ce sont ceux qui sont conduits entre celui qui est conduit et celui qui conduit, qui est devant. Très bien. Donc, quelle est la position du croyant? Nous sommes derrière. Par conséquent, si l'esprit va à gauche, si l'esprit va à droite, si l'esprit recule. Je parle de ces choses afin que nous comprenions ce que nous sommes devenus en Christ Jésus. En réalité, nous sommes devenus des girouettes. Ça vous dit? Dans les aéroports, les grands pilotes savent que mon ami, tant que la girouette, tout dépend de la direction de la girouette, pour m'assurer de l'atterrissage en toute sécurité. C'est ça? Alors la girouette, quel est elle fait quelque chose, mais qu'est-ce qui fait d'elle quelque chose d'important? Merci. C'est le vent qui fait de la girouette vraiment un instrument très important. Parce que si le vent le souffle, la girouette repose. Très bien. Il faut que le vent souffle, elle se laisse, et puis maintenant prendre la direction. Et sur cette base, le pilote sait que je suis sur la bonne direction. Ainsi sont nés tous ceux qui sont nés de l'Esprit. Alors Jésus ne parlera pas de girouette, mais il a ceci. Nicodème me dira, mais comment faire pour naître de nouveau, parce que le gars est déjà vieux, le gars a tous marre. Comment je vais faire pour rentrer encore dans le sein de maman? Jésus parle à Nicodème des choses de l'esprit, mais Nicodème était un charnel, ramène tout sur le plan charnel. Et Jésus lui dit, le vent souffle, on n'entend plus, non? Mais quand vous avez ce but-là, est-ce que vous pouvez parler avec précision? Nous bien, voilà. Il dit, ainsi sont tous ceux qui sont nés de l'Esprit. Par conséquent, nous sommes ces girouettes frères. Nous ne faisons rien sans l'Esprit. Voilà, c'est vraiment le programme. Autrefois, avant d'aller évangéliser, mon fils bien-aimé, il fallait, j'évangélise, on évangélise dans 2 jours. Il fallait jeûner, je vous assure. Pourquoi? Parce que selon nous, si nous ne jeûnons pas, les cœurs ne peuvent pas être touchés. Vous l'avez fait aussi? Très bien. Non, et même veiller de prière. Parce qu'il fallait briser les cœurs. Non. Celui qui est de l'esprit frère, mais écoutez, Dieu vous impose d'évangéliser alors que vous n'avez pas béni cela. Ça va bien. Vous devez être encore pour toute chose, mais vous allez où? Mais c'est pourquoi nous sommes efficaces dans nos ministères. Parce que nous, rien ne vient de nous. Nous ne proclamons rien. Aussi vrai que nous n'avons pas étudié dans l'école théologique, nous n'avons qu'un diplôme, eh bien, nous ne pouvons compter sur nous-mêmes. C'est le théologien qui compte sur lui-même, parce qu'il a étudié. Il a un bagage intellectuel. Oh, nous n'avons pas étudié fait. Mais ceux qui sortent le bourse viennent là-haut, par conséquent, pourquoi se torturer? Je ne suis pas en train de dire que le chrétien ne doit pas prier, c'est pas ce que je dis. Mais je dis, le chrétien est affranchi de tout ce qui est mécanique, n'est-ce pas? Qui est programmé, voilà. Et il y a des gens même qui disent, et d'ailleurs, ce que vous faites ces programmes-là, vous êtes un peu confondus. Toi qui as dit que tous les 3 heures, parce qu'il faut que tu en forme bien. Mais la journée est pénible pour toi. Vous avez travaillé, et quand vous venez, juste manger, vous lavez, et quand vous êtes sur le lit, vous dites, bon, là, 3 heures, c'est le combat. Quand vous ouvrez les yeux, mon ami, les 5 heures. Ça vous arrive? Le Dieu est normal. Non, le Dieu que nous croyons est normal. Il sait que le corps que nous portons accuse énormément de faiblesse. C'est pourquoi il a créé la nuit. La nuit est faite pourquoi? Mon Dieu! Les mamans sont maintenant que mec, bizarre. Elles sont maintenant à ces femmes-là qui sont de veiller le boutique, là. Le visage devient bizarre. Et tout ça là, en vain. Ils n'est pas dans ces choses-là. Ils ne le connaissent pas. Ils ne peuvent l'aimer. Et tout cela est la résultante de quoi? Du faux évangile qui leur a été. Nous disons que l'évangile que nous écoutons est déterminant. S'il est faux, vous allez vous égarer. S'il est vrai, eh bien, il vous maintiendra sur le droit chemin. Par conséquent,
chaque enfant de Dieu doit se faire violence, en ce sens que il faut veiller à ce que nous ne nous détournions pas de les Saintes Écritures, notamment de la parole vivante de Dieu. Verset 21, tu as lu? Hein? Verset 21. Oui. Celui qui a mes commandements, Oui. et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Très bien. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai. Celui qui m'aime, donc celui en qui mon esprit est, sera aimé. Je vais vous faire une déclaration un peu scandaleuse. Savez-vous que Dieu ne m'aime pas quand il est donné Dieu maintenant? Ça vous le savez? Non, rien. Moi là, Dieu donné Dieu maintenant, Dieu ne peut pas m'aimer. Mais en revanche, je peux lui même. Vous savez pourquoi? Pourquoi il m'aime aujourd'hui? Pourquoi il m'aime? Très bien! En fait, c'est ça. Non, c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous donne d'être appuyés. Parce que Dieu ne voit plus à Dieu donner, mais Dieu voit en son esprit. Autrement dit, Dieu regarde en lui-même à qui ne peut se renier. Il s'aime. Il s'aime. Ce n'est pas nous. Quand Paul fait la prière, c'est le plus beau Bible. On est Israël, parce que moi là, ce n'est pas évident. Mais Christ en moi, l'espérance et l'amour. Vas-y, fais. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Évidemment. Je m'aimerai. Non, Dieu nous a de sorte de vous aimer. Pourquoi? Parce qu'il se reconnaît en vous par son esprit. On y va faire. Je l'aimerai. Je me ferai connaître à lui. Ah, regardez. On ne peut pas avoir le Saint-Esprit et demeurer éternellement dans l'ignorance. Parce qu'il dit ici que, je lis après la dernière partie, suivez. Je l'aimerai. Il dit, à cause de ce que mon esprit est en lui, moi, je l'aimerai. Je me ferai connaître à lui. Et je me ferai connaître à lui. Oh, plusieurs personnes se réclament d'avoir reçu le Saint-Esprit. Mais un Saint-Esprit, je vous assure, qui les entretient matin au soir que dans le rababababa, chika, 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 ainsi par l'Éternel, mais demeurant toujours ignorant. Or, la Bible dit le côté. Le Saint-Esprit, je demeurera le connaître, ça. Et je me ferai connaître à lui. Et je me ferai connaître à lui. Donc, la preuve pour le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est le signe qui prouve que le Saint-Esprit, ce n'est pas la chair de poule qui apparaît à travers la musique. Ce n'est pas le fait que les cheveux se baissent. Non, même dans le mariage, les cheveux se baissent. Même quand tu es dans une peur excessive, les cheveux se baissent. Donc, non, c'est la connaissance. Après, vous n'en êtes compte que vous comprenez des choses que vous n'aviez jamais compris. Bien que se faisant passer pour un chrétien. Voilà les signes qui attestent que tu as reçu mon esprit. On y va faire. Vous avez quelqu'un fini? Oui. On termine Jean 14. Jean 14, 23, 24. Jean 14, 23, 24. Oui. Hein? Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. c'est clair. Et mon Père l'aimera. Forcément, Nous viendrons à lui nous viendrons à lui. et nous ferons nos demeures chez lui. Très bien. Je viendrai habiter en lui. C'est pourquoi Paul va dire, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est conforme aux déclarations de Seigneur. Vas-y, fais. 24. Celui qui ne m'aime pas, Celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. suivez. S'il vous plaît. Qui n'aime pas Jésus, au regard de ce que nous avons entendu ce matin, finalement, qui n'aime pas Jésus? Non, je ne parle pas de ceux qui affirment, moi, tout le monde m'a dit que j'aime Jésus. Mais sur la base de la vérité, finalement, qui n'aime pas Jésus? Très bien. Romains 8, comme ça. Je vous dis, voilà, c'est Romains 8, Romains 9, 8, 9. Voilà. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, dans ce sens-là,
qui n'aiment pas Jésus. Mais vous le trouverez dans leur bouche, je t'aime Seigneur plus que tout. Non. Chanter, le Guilherme va se taper, je t'aime. On sait dire maintenant, jamais se taper. Hein? Mais quand tu as tapé au pouvoir, tu as des coquilles. Je t'aime plus que tout. Je t'aime. Non, je ne sais pas dire le nez. C'est rien. C'est du chaos. On y va. On y va. Celui qui ne m'aime pas, Oui. En effet, et vous allez voir qu'effectivement, ces gens qui disent j'aime Jésus n'ont pas la parole de Dieu en eux. Amen. Ils n'ont pas la parole, mais ils vous disent j'aime Jésus. Et ils vont me le démontrer par leurs différentes activités. Ils sont très actifs, n'est-ce pas? Ils sont là-bas, ce sont eux qui sont dans les chairs, ce sont eux qui. Je vous assure qui est Sylvie. Elle, c'est le sang connaissance. Vas-y, fais. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, Ah! mais du Père qui m'a envoyé. Et du Père qui m'a envoyé. Ici, c'est pour certifier, n'est-ce pas? Pour démontrer le caractère crédible de ces déclarations. Ensuite, 24, si tu as fini, on s'arrête là. Alors, on va terminer par Luc chapitre 6 pour comprendre la raison pour laquelle Jésus pouvait justement s'exclamer à travers ces quelques paroles. Luc chapitre 6, le verset 41. Il va parler comme ça à ses contemporains, notamment les pharisiens, les religieux de son temps, parce qu'il savait qu'aucun d'eux n'aimait Dieu malgré leur zèle. Qu'est-ce qu'il va dire? Luc 6, 41. Oui. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Luc 6, 4, 1. David dit, pourquoi m'appelez-vous Luc 6, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ma volonté? 46. 46, merci. Voilà. Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous? Regardez, les pharisiens n'appelaient pas Jésus Seigneur parce qu'ils ne croyaient pas en lui. Mais Jésus disait que pourquoi m'appelez-vous? Parce que les pharisiens disaient gloire en Dieu. Mais comme lui-même il est Dieu, il se reconnaît dans cette affaire. En leur disant, pourquoi m'appelez-vous Seigneur du matin au soir? Vous lisez la loi, vous mettez le front contre terre et ne faites-vous pas ma volonté. S'il vous plaît, laquelle est montée par Jésus ici? Leur incapacité avec empathie de comprendre commandement. Aucun d'eux ne l'aimait. Pour terminer, et donc toutes les personnes qui disent Jésus avec la bouche de Jésus, mais sans l'avoir connu, ne peut l'aimer que celui qui l'a connu. Donc que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne de demeurer toujours dans la lumière. Amen. Amen. Adorons Jésus-Christ par ce merveilleux cantique. Amen. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force et honneur, gloire et louange. Alléluia. Amen, 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 amen. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force et